Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer de la publicité sur Facebook. Il y a plusieurs manières d'en faire, mais aujourd'hui nous allons voir une technique qui est simple et qui reste très efficace pour la plupart d'entre vous. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de donner beaucoup d'impact à vos publications sur votre page Facebook, mais également de faire de la publicité pour toucher des prospects qualifiés. La première chose à faire, c'est de créer une publication avec un visuel pour être visible, parce que sinon on n'a que du texte et c'est pas très attirant. On va mettre aussi un lien vers le site internet, ça peut vous rajouter du trafic, et également un titre accrocheur pour montrer à votre audience ou aux personnes qui vont voir la publication ou la publicité que ce que vous proposez est intéressant. Alors ensuite, on se rend sur la page Facebook, là où il y a la publication, et on va cliquer sur booster la publication. La première chose, c'est de choisir son audience, donc les personnes qui vont être soumises à la publication ou à la publicité. Soit on le fait manuellement, on choisit de manière démographique et par centre d'intérêt qui on veut toucher. Ensuite, il y a les personnes qui aiment notre page, donc s'il y a une information qu'on veut absolument que notre audience sache, c'est le bon moyen. On peut également étendre les personnes qui nous suivent à leur propre contact. Ça va faire qu'on va avoir une audience qui va être assez attentive à ce qu'on publie parce qu'ils vont voir un tel, votre ami, suit cette page, ce qui va ajouter un peu de valeur à notre publication. Et ensuite, il y a des audiences qu'on aura déjà créées. Donc ça, c'est la bonne chose à faire. En allant ici, créer une audience, ça vous permet, si vous avez des audiences régulières, si vous avez des personas particuliers pour votre activité, de ne pas avoir à chaque fois à re-rentrer les informations manuellement. Vous allez juste créer une audience et la rechoisir directement la prochaine fois. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc on va cliquer sur « Créer une audience ». On va commencer par mettre un nom à notre audience pour mieux s'organiser. Alors, par exemple, entrepreneur bordelais. Je vais cibler autant les hommes que les femmes. Au niveau de l'âge, il faut essayer d'avoir une audience quand même assez précise. Plus on va être élargi, on va peut-être viser plus de personnes, mais en même temps, on va être moins qualitatif. Donc, on va vraiment essayer d'aller au cœur de sa cible. Je vais mettre 26 à 35 ans. Ensuite, le lieu. Je vais mettre le nom de la ville. On peut voir à quel point on veut étendre ce rayon. Je vais mettre juste cette ville, si je veux que ce soit vraiment que Bordeaux. Si on a une activité qui est dans plusieurs villes différentes et qu'on veut les toucher en même temps avec une publicité, c'est possible. Par exemple, je vais mettre Toulouse. Et ça permet de toucher à la fois Toulouse et Bordeaux en même temps. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ferme. Ensuite, et c'est là tout l'intérêt de Facebook, c'est qu'on peut cibler en fonction du centre d'intérêt ou des centres d'intérêt. Prenons par exemple entrepreneuriat, auto-entrepreneur, start-up, petite entreprise. Vous avez compris le principe, il suffit de rentrer des mots qui qualifient votre cible pour essayer de la toucher au maximum en évitant de toucher des personnes qui ne vont pas être trop qualifiées. Si la dénomination des centres d'intérêt que vous indiquez peut avoir plusieurs sens, on peut également exclure. Par exemple, avec la formation professionnelle, je vais toucher plutôt des entreprises, des entrepreneurs. Je vais éviter de m'adresser à des étudiants. Donc, exclure les personnes et je retire étudiants. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Voilà, elle apparaît ici, donc c'est une audience qu'on va pouvoir réutiliser à l'avenir. Si on ne veut pas diffuser la publication sur Instagram, on décoche. Ensuite vient le budget. Alors vous allez voir ici le nombre de personnes atteintes estimé. Celui-ci va varier en fonction du budget total que vous allez allouer, mais également de la qualité de votre annonce. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui va permettre à votre budget de toucher plus ou moins de personnes. Et vous n'avez ensuite plus qu'à choisir la durée durant laquelle vous voulez que votre publicité soit diffusée. Mettons une semaine. On peut également le rentrer manuellement si on veut une date bien précise. Et ensuite, il n'y a plus qu'à valider en boostant. À savoir que les personnes qui ne l'ont jamais fait vont voir une fenêtre s'ouvrir pour leur demander un moyen de paiement. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait la première fois, ça va être enregistré, il n'y aura plus besoin de le refaire à l'avenir. À n'importe quel moment, vous pouvez arrêter la diffusion de votre publicité pour ne plus investir ou si tout simplement l'information ne doit plus être diffusée. Et vous pouvez également accéder aux statistiques pour voir si la publicité s'en sort bien, est-ce que les personnes réagissent beaucoup ou pas, pour pouvoir l'optimiser. En agissant comme ça, vous allez pouvoir donner beaucoup d'impact à vos publicités et toucher une nouvelle audience. N'oubliez surtout pas de vraiment insister à fond sur la personnalisation de votre audience, c'est ça qui va faire que ça va être une publicité efficace.
Si vous voulez aller plus loin, il faut utiliser Facebook Ads qui vous permet de programmer vos publicités, de faire de l'A/B testing pour les optimiser et également de choisir des objectifs plus pointus. Si vous voulez découvrir, je vous invite à cliquer ici. Vous allez pouvoir accéder à un e-book qui va vous expliquer comment fonctionne Facebook Ads. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et d'ici là, à la prochaine.